8h12, le moment de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Et merci encore pour ces directs de Rome. C'était formidable la semaine dernière. La discussion du texte sur l'aide à mourir commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Que faut-il attendre de ce débat ? Eh bien, avant tout, qu'il éclaire l'opinion sur ce qui est vraiment proposé, car entre la promesse initiale d'Emmanuel Macron et le texte qui arrive aujourd'hui en discussion, beaucoup de choses ont changé. D'abord, ce n'est plus un, mais deux textes qui seront votés, l'un sur l'élargissement de l'offre de soins palliatifs, l'autre sur l'aide active à mourir. Alors ça, ce fut une décision de François Bayrou qui voulait que chacun puisse voter clairement et en conscience. C'est vrai qu'avec un texte unique, ceux qui voulaient développer les soins palliatifs, n'auraient pas eu d'autre solution que de voter aussi l'aide à mourir. Ensuite, en commission, le volet aide à mourir a fortement évolué et dans un sens permissif, sur deux points apparemment techniques mais décisifs. Le premier, c'est qu'on est passé de ce qu'on appelle l'exception d'euthanasie à un choix alternatif. En clair, la norme devait être auto-administration de la substance létale, sauf si vraiment l'état de la personne ne le permettait pas. Dans le texte corrigé, on pourrait choisir l'un ou l'autre. Deuxième point, en commission a été supprimée la nécessité que le pronostic vital soit engagé à court ou moyen terme, au profit d'une notion plus floue de phase avancée ou terminale. En clair, cette aide à mourir ne vaudrait pas uniquement en cas de fin de vie. Dans Le Parisien ce matin, Catherine Vautrin n'annonce-t-elle pas qu'elle veut revenir sur ces deux points ? C'est ce qu'elle dit en effet. Catherine Vautrin dit vouloir établir un équilibre, mais quel équilibre ? Contrairement à son ministre délégué à la Santé, Yannick Neuder, qui lui aurait préféré qu'on aille d'abord au bout de la logique des soins palliatifs avant d'avancer vers l'aide à mourir, la ministre des Affaires sociales, elle veut la création de ce droit, c'est-à-dire qu'elle assume ce que son collègue Bruno Retailleau qualifie de rupture anthropologique. Et par ailleurs, la ministre dit ce qu'elle veut, mais c'est quand même le Parlement qui vote. Et on a vu en commission que les pro-euthanasie, qui n'ont pas digéré que le texte soit scindé, ont clairement l'intention de durcir le texte, par exemple en l'étendant aux mineurs. Et même si certains garde-fous sont inscrits, les exemples étrangers prouvent qu'ils ne sont toujours que provisoires. En fait, la vraie question à poser à Catherine Vautrin est celle-ci. Si ces amendements ne sont pas retenus, s'opposera-t-elle au texte ou est-ce qu'elle le soutiendra malgré tout ? Puisqu'Emmanuel Macron pourrait annoncer des référendums demain soir, la fin de vie pourrait-elle être un sujet retenu ? Alors, ça n'était pas l'intention initiale du chef de l'État, mais il pourrait bien qu'il se rabatte sur cette solution. Dans son émission demain, il va échanger avec Charles Bietri, le journaliste atteint de la maladie de Charcot. Donc, on voit bien dans quel sens cela va peser. Et puis, comme tous les autres sujets jusqu'à présent évoqués pour un référendum sont, il faut bien le dire, pas très grand public, en faire un sur la fin de vie, ça lui donnerait au président à la fois l'assurance d'un grand débat de fond et puis, disons-le, d'une victoire à peu de frais. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr en vidéo, en podcast